Si vous voyez que votre mari est maintenant déjà dehors, c'est que vous avez failli. Je vous dis sincèrement, pour réussir une relation amoureuse, un mariage, il faut toujours être capable de se questionner soi-même. Ne courez pas en train de blâmer l'autre pour dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait. Je vous le dis sincèrement. Ça me fait 32 ans de ministère. Commencez par vous questionner vous-même. Dites-vous, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour que mon mari se retrouve dehors? Qu'est-ce qui me manque? Et vous allez voir que, parfois, il y a simplement des toutes petites choses. Elles sont parfois insignifiantes, mais c'est elles qui font toute la différence. Regardez, pourquoi il arrive quelquefois que l'homme, au lieu de manger la nourriture faite par sa femme, il va aller manger chez sa petite sœur. Il va aller manger dans un restaurant. Mais parce que la manière dont c'est le même repas, mais l'assaisonnement n'est pas le même. Vous voyez la différence, non? Donc il y a des choses très importantes. En relation amoureuse, il faut toujours se questionner comme ça. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Et ensuite, il ne faut pas créer d'histoires. Parce que si vous créez des histoires, ça ne changera rien. Au contraire, ça va amener cette personne à durcir ses positions. Vous faites comme si vous n'êtes au courant de rien. En troisième lieu, vous abondez en amour vis-à-vis de votre mari. Donc vous lui donnez l'amour des premiers jours. L'amour qu'il avait quand vous vous êtes rencontrés. Et vous faites comme si vous n'êtes au courant de rien. Même quand il rentre en retard, vous faites semblant. Comme s'il n'y avait vraiment absolument rien. Et en quatrième lieu, vous priez maintenant pour cette situation afin qu'elle change. Et vous verrez, lorsqu'il ira, à un moment donné, il se rendra compte, mais tiens, mais à la maison, j'ai cet amour plus que ce que je suis en train de voir ici. Pourquoi je perds mon temps comme ça? Et c'est ainsi que vous gagnerez votre mari. Et dans votre prière, vous pouvez prier pour demander à Dieu de lui créer des histoires là où il va. Pour que ça se casse là-bas et il reviendra. Voilà ce que vous pouvez faire. Pasteur, je veux bien vous croire, mais c'est pas facile à vivre. C'est la chose à faire. Si vous ne le faites pas ainsi, la chose va s'établir dans le temps. Il y a la colère qui s'installe et vous demandez à cette personne d'offrir encore le même amour. La parole de Dieu dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Votre colère ne changera rien. Regardez, si votre mari sait que vous savez que lui, il entretient une relation dehors, qu'est-ce qu'il fera? De toute façon, vous savez déjà, non? Ça va changer quoi? Mais il va continuer. Et si c'est la femme qui était adultère, le mari aussi devrait user. Si la femme est adultère, elle va partir. Mais pourquoi? Pourquoi avec la femme, Pasteur Francis? Je voudrais bien comprendre cette question. Pourquoi quand c'est la femme, elle doit partir et quand c'est le monsieur, on demande à la femme de s'humilier, de supporter? J'aurais bien voulu que Dieu soit ici à ma place pour répondre à cette question. Il est là, Dieu, je le vois là. Ben justement, c'est à lui de répondre à cette question. Sauf qu'il va répondre au travers de moi. Il faut que vous croyez que c'est lui qui répond. Je voudrais dire que selon la loi de Dieu, c'est toujours l'homme qui épouse la femme. Jamais la femme qui épouse l'homme. Et la loi de Dieu dit que la femme ne doit pas répudier son mari. Or, la loi de Dieu permet à l'homme de répudier sa femme. Quel est cet homme qui va accepter de partager sa femme avec deux hommes? C'est dans quel passage, Pasteur Francis? Mais je vous ai cité Deutéronome chapitre 24 quand je parlais en temps. C'est écrit. Deutéronome 24 verset 1 à 4, c'est écrit. Et dans quel péché la femme avait-elle commis pour subir un tel châtiment? Parce que moi j'appelle ça châtiment. Vous êtes humain, c'est le même cœur, les mêmes sentiments. Et on demande à cette dernière, Pasteur Francis. Vous oubliez une chose, Laura. Vous oubliez une chose. C'est que lorsque le péché a fait son entrée dans le monde au départ, ce n'est pas Adam qui a fait le rentrer le péché dans le monde. C'était la femme. C'est Ève. Mais Ève n'est plus là, pasteur. Ève était passée. C'était son tort à elle. C'était son tort à elle, pasteur. Oui, mais Ève, en faisant rentrer le péché, a amené les conséquences du péché sur toute sa descendance. Tout comme Adam, en acceptant de manger le fruit, il a mené les conséquences de cela sur toute la descendance d'Adam. Pourquoi nous mourons? Mais nous mourons parce qu'Adam avait péché. Nous sommes tous condamnés à la mort parce qu'Adam avait péché. Le péché d'Adam n'est pas mon péché. Et d'ailleurs, Dieu dit ceci. Dieu ne vous condamne pas parce que vous êtes né pécheur, mais il vous condamne si vous mourrez pécheur. Donc vous avez le temps, vous avez la possibilité de changer en cours de parcours. En tout cas, retenez-le. C'est l'homme qui épouse la femme. Ce n'est jamais la femme qui épouse l'homme. Jamais. Même si tu avais donné ton argent pour aider ton mari à t'épouser, mais c'est lui qui est allé t'épouser. Mais pour cet homme-là qui a déjà trouvé de l'amour à l'extérieur, Pasteur Francis, comment lui donner encore de l'amour? Puisqu'il témoigne lui-même par ses actes qu'il a trouvé un autre amour à l'extérieur de la Regardez, maison. comment vous avez fait pour vous marier à cet homme? C'était de l'amour que vous lui avez donné. Donc maintenant que cet homme est en train de s'échapper, il devient volatile, il se transforme en gaz. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui redonner l'amour de départ.
pour le ramener de nouveau. C'est pas évident, c'est pas non pas facile à vivre. s'énerver. Non pas s'énerver. Si vous vous énervez, je vous dis sincèrement, allez vérifier toutes les femmes qui se sont mises à chamailler leur mari, à se battre avec leur mari. Pour ces raisons-là, ça ne s'arrange jamais. Apprenons, je vous en prie, apprenons. Ça ne s'arrange jamais. Donc ne faites pas cela. Changez de façon de faire. Faites comme si vous n'êtes au courant de rien. Et vivez votre vie normalement. Aimez votre mari comme dans les premiers jours. Servez-le comme dans les premiers jours. Et vous verrez, vous allez le ramener. Pasteur Francis, en ne disant rien, en gardant le silence, un jour, vous pouvez lui foutre le couteau au cœur. Parce qu'après, à un moment donné, vous allez exploser. À force de le voir et de ne rien dire, de faire semblant. Madame Laura, la colère, lorsque vous la ressentez, les émotions, quand vous les ressentez, il y a une loi de Dieu, une autre loi de Dieu qui demande à ce qu'on aille devant Dieu en prière et qu'on réponde ces émotions, ces pleurs, ces amertumes. Pendant que vous sentez la colère. Pendant que vous sentez, vous répondez tout devant Dieu. Et c'est même cela qui va faire que Dieu vous réponde très vite. Mais si vous essayez de prendre cette colère et ces émotions pour les gérer vous-même, vous allez tuer, vous allez commettre un crime. Et ne vous en faites pas, hein. Quand vous avez tué votre mari comme ça en le poignardant, automatiquement dans toute la société, il sera établi que cette femme est une assassin. Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, vous n'aurez plus de mariage. Même si vous allez en prison, vous êtes libéré. Quand vous serez libéré là, quand vous passerez dans les crues, on va dire, voilà l'assassin qui passe. Mais si on revenait... Et si un homme s'approche de vous, on lui dira, ah, fais attention. On risque de te poignarder. S'il vous plaît, pasteur, si on revenait à la femme adultère qui a mené autant de questions à Laura à prendre part pour la gente féminine, est-ce qu'elle ne méritait pas véritablement un pardon de la part de son mari? Parce qu'au risque que les gens ou les téléspectateurs prennent vos paroles, vos propos pour jurisprudence. Je vous dis une chose, regarde, et que l'on constate finalement beaucoup de divorces dans nos maisons. Cette question me permet en fait de tordre le cou à une façon de faire des femmes dans notre société. Okay. Il arrive que des femmes, quand elles découvrent que leur mari a commis une adultère, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent, je vais me venger. Ok? Oui. Va te venger. Vas-y. Après, tu verras qu'il faudra venir réparer. L'homme, c'est très facile à réparer. Je te vois, je te dis, écoute, pardonne-moi, j'avais commis, ça passe. Tu ne peux pas me répudier, c'est moi le mari. C'est de l'égoïsme, pasteur Mais Francis. entre-temps, c'est de l'égoïsme. Ça, c'est de l'égoïsme, pasteur. Mais entre-temps, la femme, quand tu commences à dire, chérie, je voulais te dire quelque chose. Et vas-y, oui, parle, parle. Et je suis... tu comprends, non? Non, je ne comprends pas. Avant que tu n'aies fini de parler, tu es dehors. Mais Prends pourquoi? À ce moment-là, l'amour ne couvre plus tout? Mais justement, vous ne connaissez pas toujours le degré de maturité des uns et des autres. De votre mari, vous ne savez pas. C'est l'humain que vous voyez devant vous, une masse musculaire, mais son degré de maturité dans son âme, dans son cœur, dans son esprit, ça vous ne savez pas. Donc il y a autre chose qui agit. Et donc le mariage demande une certaine maturité. Il y a une femme qui s'est permise d'aller se venger quand son mari avait commis une infidélité. Elle a pris la chose parce que le mari est venu demander pardon. Elle dit, je vais me venger. Elle est allée se venger. Elle a fait ça au moins 10 fois. Après, elle vient maintenant, elle aussi, demander pardon. Le mari lui dit, d'accord, prends tes effets, va rejoindre le type avec lequel tu as fait ça. Elle s'est retrouvée dehors. Quand elle vient maintenant vers moi pour me parler de cette situation, je lui dis, ma soeur, si tu m'avais vu au départ, je n'allais jamais te conseiller d'aller te venger. Parce que tu vois là, tu as perdu ton foyer, non? Et l'homme là qui sortait avec elle, en dehors de son mari là, cet homme dit, non, mais moi, j'étais juste sorti avec toi pour un temps, je n'avais pas l'intention de t'épouser, va te débrouiller. Elle se retrouve seule dans la nature. Et c'est ça qui arrive aux femmes, je vous en prie, vous êtes dans une condition assez délicate. Ne commettez pas cette maladresse, je vous en prie. C'est quand même